Mettez-vous d'abord au milieu quand même, ça serait mieux pour faire un départ. Mettez-vous au milieu. Comme vous êtes, cherchez pour que le démarrage soit plus logique. Alors, le grand espace comblé, en petite course, pas trop rapide, et puis à mon signal, je vous dirai de vous concentrer vers le mini-groupe. Hein? Mini-espace, mini-groupe. Allez-y, alors prenez toute la chose. Pas trop vite. Pas trop vite. Réduisez vers le centre, diminuez la vitesse. Diminuez la vitesse. On est dans le métro. Diminuez la vitesse, ça continue à bouger. Hein. Il ne faut pas rester statique, ça se déplace. Il ne faut pas tourner sur place. Ne vous touchez pas. Voilà. Vous marchez. Alors c'est vraiment le métro. Et vous, tout doucement, vous essayez de vous mobiliser dedans. Quelqu'un passe, vous laisse passer. Pardon, excusez-moi. Je descends à la prochaine. Allez-y. Mon pied, vous m'avez marché. Mon sac, attention mon sac. Excusez-moi madame. Bien, on va faire maintenant, restez là, toujours continuer. On va éclater l'ensemble. Hein. C'est pour décharger l'angoisse du groupe. Oh, l'éclater au maximum, hein, il explose. Vous commencez comme ça, et vous explosez, et vous allez à la périphérie de la salle. Allez-y. On va éclater, on éclate, boum, allez, clac. Ah, c'est un bel espace, hein. Alors, quelqu'un arrive, là, moi. Ou le héros. C'est beau, hein? Alors là, c'est la grande chose du cœur. Quand le cœur éclate comme ça, il y a un espace libéré qui va donner force à celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, on l'attend. En plein Paris, 57 rue du Faubourg Saint-Denis, le Central. Un ring légendaire où Robert Charon, Laurent Dautuil, Théo Médina et bien d'autres boxeurs célèbres ont combattu. Dans une salle qui a fait rêver Marcel Carné lui-même dans son film Air de Paris. C'est là, tout près de la maison natale de Jacques Copeau, à 2 pas de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, non loin du théâtre Antoine, que Jacques Lecoq a installé son école internationale de théâtre. Bon, vous êtes prêts maintenant à passer à l'identification animale? Hein? C'est un état qui vous permet d'assumer le drame même de l'animal, sa présence. Pas de transfert animal-animal. Et petit à petit, il devient humain. Mais il rejoint presque la vie quotidienne, mais forcément stylisée. On va voir. Allez, on va voir. C'est pas là. Mais c'était pas moi. C'est pas là. Dégage. Mais c'est pas là. Nous allons commencer par les masques larvaires. Donc c'est des masques blancs que vous voyez là. Pourquoi larvaires? Parce que ce sont des masques qui n'ont pas encore de forme définitive et qui sont en devenir de personnages. Ils sont sur la voie des personnages, mais n'y sont pas encore arrivés. Alors quelques-uns commencent à être humains, mais il y en a beaucoup qui ont aussi une direction fantastique. Hein? Voilà. Alors, on va imaginer
qu'on a capturé des êtres inconnus. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Et on va les parquer dans un endroit. Et on va faire des tests sur eux pour voir comment réagissent et s'ils sont comme nous ou s'ils ont d'autres lois, un autre mental. In the line, please. Pay attention. In the line. Concentrate. Follow. In the line. Good, good. Everything all right, Doctor? In the line. Concentrate in the line. Good. Come on. Follow the others. In the line. Let go. In the line. Follow the others. Let go. Let go. Let go. In we go. In we go. And in we go. And there we are. Good, 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 good. Good. Okay. All come. Sorry, Doctor. I've got him. Push it back, push it back. This way, please. This way, please. This way, please. Push. Just Push. all right. Back inside. In you get. In you get. No sitting around. In you go. All right. No, no, no. No. Scream, scream, scream. Ah ben c'est douloureux, hein. Quelle douleur. Oh. Oh non, elle dit, bah oui. On attend une chute, hein. Ah là, il va. Il y va à la chute? Il y va y aller. Je sais pas s'il va à la chute. Oui, non. Regardez ça, c'est beau, non? Alors moi, je me suis servi de mouvements comme ça pour les cœurs tragiques. Personne ne savait que c'était du papier qui était le moteur du mouvement. Mais on voit une immense tragédie. Ils sont venus me chercher. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ou bien tu es avec nous, ou bien on te désarme. Me désarmer, c'est me tuer. J'ai dit d'accord. Je voulais me tenir loin, un peu à l'écart. Les rues étaient barrées par les jeeps montés de canon. Le quartier était bouleversé. On dominait les maisons depuis l'autoroute. Sur chaque colline, des armes lourdes. Ils étaient faits comme des rats. Les grands textes sont travaillés au moment de la tragédie. On se sert aussi de cette période pour sortir la voix, car à l'école, on ne travaille pas le diaphragme pour poser sa voix. Elle se pose dans l'action même du mouvement. Elle se pose dans le désir de parler aux autres, et puis dans la grande transposition qu'offre le cœur et sa voix commune. Donc la voix sort de ça. Et donc les textes que nous prenons sont des textes qui ont un corps. Alors chez Racine, on va le trouver ce corps. Chez Azama, on va le trouver chez les Grecs, évidemment, parce qu'ils en font partie tellement que dedans, on retrouve les rythmes de la mer, d'où la tragédie est née, je veux dire, en même temps. Et ça, c'est très, très important. On va prendre le collectif de la voix commune. Alors l'idée, c'est de parler dans la bouche de l'autre, à partir d'un petit noyau, une petite cellule de deux, et on fait un conglomérat, et au fur et à mesure, on s'inscrit à parler dans la voix d'un autre. Pas forcément dans la voix de celui qui a piloté le début. On peut prendre appui n'importe où. De manière qu'on essaye de sentir qu'une voix commune s'élève. Hein? C'est ça. Allez-y. Les gens en bas attendaient le massacre. 3 jours, ils ont attendu comme ça que le massacre commence.